Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies sur le mois de juin 2019. On va faire comme d'habitude donc un tirage général, ensuite on fera le sentimental. Alors, juste pour rappel, ce sont donc des tirages qui sont généraux, ça ne s'adresse pas forcément à tous les poissons, les messages que je vais délivrer. Ça parlera à certains, moins à d'autres, peut-être pas du tout. Voilà, donc c'est pas grave, ne prenez pas ça comme une fatalité, il n'y a pas de problème. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puis sinon, si j'ai toujours pas de message pour vous, eh bien, ce sera peut-être pour le mois prochain. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le tirage de l'oracle Béline qui va représenter donc vos énergies générales sur le mois de juin, c'est-à-dire ce qui va dominer. Alors, on a de très belles énergies, si ce n'est la carte de la méchanceté qui est au centre. Mais là, en fait, finalement, ça s'explique. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, nous avons la carte de la beauté, nous avons la carte de l'amour, nous avons la carte de la méchanceté, la paix et l'appui. Eh bien, tout simplement, sur ce mois de juin à mi-poisson, on voit que vous allez être bien entouré au niveau de vos relations affectives. Vous avez des liens qui se consolident. On peut même parler d'une relation amoureuse très épanouie ici, avec la beauté et l'amour. Et forcément, eh bien, vous savez, ça fait toujours des jaloux quand on est bien, quand on est serein, quand on est heureux. Il y a toujours des personnes dans notre entourage, que ce soit au travail, que ce soit même dans la famille, qui peuvent jalouser ce bonheur. Parce qu'on voit que finalement, à part cette carte de la méchanceté, vous avez la carte de la paix et la carte de l'appui. Donc, quelque part, ça ne vous atteint pas. Ces mauvaises énergies qu'on vous envoie, ces énergies négatives, ça ne vient pas impacter votre sérénité. En plus de ça, on vous dit que vous recevez le soutien de vos proches, donc vous n'avez absolument rien à craindre de ces personnes néfastes. Hein. Voilà, donc il faut vous en rappeler pour ce mois de juin. Si vous avez des petites piques par des personnes de votre entourage, des mesquineries, ne vous laissez pas atteindre. Continuez à vivre votre bonheur. Hein, voilà, tant pis pour les jaloux. Alors, maintenant, du côté du tirage de l'oracle G, j'ai plusieurs choses. La première chose qui m'a vraiment, mais alors vraiment sauté aux yeux en fait, c'est qu'il y a une association ici, au centre de votre tirage, qui est l'association par excellence de la médiumnité, de tout ce qui est en fait don occulte, don médiumnique, donc la voyance, la cartomancie. Ça peut être aussi des soins énergétiques parce que j'ai la carte de la campagne à côté. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion en tout cas d'intérêt pour l'ésotérisme et pour les sciences occultes. Et par rapport à ça, on voit que parmi vous, les poissons, vous avez peut-être découvert récemment que vous aviez un intérêt particulier pour ces domaines-là. On voit que vous avez fait des recherches, que vous avez essayé de vous intéresser au sujet et que petit à petit, il y a des choses en tout cas qui se sont déclarées chez vous, des dons, peut-être une intuition un petit peu développée ou peut-être même un don médiumnique, hein, le fait de pouvoir parler aux défunts ou même de pouvoir guérir avec ses mains par les soins énergétiques, là comme je vous disais tout à l'heure. Et dans cet éveil que vous avez pu ressentir ces derniers mois, vous êtes tout à coup arrivé à une période de stagnation. On voit ici avec le désert que vous avez découvert donc ces facultés, mais soit vous avez stagné, soit parce qu'il y a quelque chose qui bloque en vous, c'est peut-être quelque chose d'inconscient que vous bloquez vous-même, ou peut-être que vous ne savez pas quoi en faire. Ici, sur ce tirage à mi-poisson, j'ai l'impression que vous êtes en train, du coup,
enfin vous allez sur le mois de juin, du coup par rapport à cet intérêt, cet éveil que vous ressentez, vous allez faire des démarches pour une formation dans ce domaine-là. Alors, quand je dis ce domaine, c'est extrêmement vaste, ça peut être les médecines parallèles, enfin tout ce qui est en lien avec les soins énergétiques, parce que j'ai la carte de la campagne, hein, je le rappelle, ici, juste à côté des cartes des sciences occultes. Donc peut-être que vous allez faire ici avec les papiers des démarches pour vous renseigner peut-être, pour faire une formation, pour vous faire, peut-être pour prendre confiance en vous, pour développer vos capacités. Enfin voilà, vous allez faire des recherches. Mais on voit que c'est un petit peu bloqué. J'ai l'impression que vous allez hésiter, parce que j'ai la carte du choix en dessous, la carte de l'escargot qui parle de retard. Et je pense que vous allez hésiter par rapport au formateur qui pourrait vous enseigner cet éveil pour développer en tout cas ces nouvelles facultés que vous avez. Et j'ai l'impression que vous avez peur aussi, vous ne voulez pas vous tromper de voie. Parce qu'on vous avertit ici avec la carte du rat et la carte de la chauve-souris qu'il peut y avoir tout simplement des faux guides, des personnes qui se disent experts et qui finalement ne le sont pas, sont juste intéressés avec la carte de la chauve-souris. Et vous pouvez être mal orienté. Et ça, je pense que ça vous freine, c'est ce qui fait que vous hésitez à mettre en place ce projet de formation dans ce domaine-là, parce que vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez pas tomber sur quelqu'un de peu scrupuleux, vous avez envie de bien choisir en tout cas votre formation et votre formateur. Alors, par rapport à ça, justement, on dit ici que vous avez en tout cas les capacités pour développer ce don. On voit ici qu'il y a quelqu'un, vous allez trouver de toute façon, je pense que sur le mois de juin, ça va justement se débloquer. Après ces hésitations que vous allez avoir, vous allez réussir à trouver la bonne personne, parce qu'on voit le cadeau, la bougie et la pyramide. C'est quelqu'un qui va vraiment vous permettre de par ses connaissances, de par son enseignement, de débloquer quelque chose chez vous. Hein, ce petit truc, ce petit déclic dont vous avez besoin pour, en tout cas, vous ouvrir complètement à ces nouveaux ressentis que vous pouvez avoir. Donc ça, c'était pour la partie bien spécifique, médiumnique, mais qui vraiment est au cœur de votre tirage, hein, et c'est, comme je vous disais, c'est vraiment les associations pour ce domaine-là, c'est extrêmement flagrant ici dans ce tirage-là. De toute façon, les poissons, juste pour vous dire, c'est un signe qui est particulièrement réceptif à tout ce qui est intuition, médiumnité, voyance, clairvoyance, don de magnétisme, etc. C'est vraiment un signe qui a des prédispositions. Alors, ensuite, d'un point de vue un peu plus général, on voit quand même que sur le mois de juin, à mi-poisson, vous allez traverser une période un peu difficile sur le plan de la santé. Alors, de la santé, c'est-à-dire du bien-être, pas forcément un problème de santé, mais on voit que, en fait, sur ce mois de juin, ça va être un petit peu instable à ce niveau-là. Vous allez passer par plusieurs états, plusieurs humeurs durant votre mois de juin. Je pense qu'au début du mois de juin, vous allez plutôt être enthousiaste, vous allez avoir envie de sortir, même de faire la fête. Hein. On voit ici qu'on a envie de profiter. On fait pas mal de sorties avec les amis. On est même invité, je pense, à des soirées d'anniversaire, ce genre de choses. Donc on vous voit dans pas mal de festivités pour le début du mois. Et puis tout à coup, ça s'arrête, ça stagne en milieu de mois pour repartir ensuite d'un bon pied. Donc je pense que vous allez passer comme ça par plusieurs états. Vous allez avoir envie de sortir, puis d'autres moments, vous allez avoir une baisse de morale, une baisse de forme, qui va faire que vous allez vous replier sur vous, vous allez peut-être prendre du repos aussi, hein, vous mettre en retrait pour ça.
Et puis, du coup, ça va repartir, hein. Ça va repartir de plus belle avec la carte du lion. On voit que vous voulez quand même, hop, hein, vous remotiver pour quand même retrouver une certaine forme. Mais on voit quand même que ça va être assez en dents de scie sur ce plan-là, en tout cas. Alors, on me parle pour certains également, toujours par rapport au bien-être, à la santé, on me parle de problèmes d'insomnie, de troubles nerveux, mais d'insomnie, des troubles du sommeil. Peut-être que vous avez du mal à trouver le sommeil, ou peut-être que vous avez un sommeil agité. Voilà, en tout cas, il y a un petit souci à ce niveau-là qui fait que justement, ça peut provoquer une certaine fatigue sur ce mois de juin. Les nuits vont pas être reposantes, voilà, vont pas être. Ça va être compliqué pour vous au niveau du sommeil sur le mois de juin. Alors, pour ça d'ailleurs, je vous vois peut-être consulter, aller faire des petits examens par rapport à ces troubles du sommeil pour vous aider en tout cas à remonter la pente, parce qu'on voit que justement ça atteint un petit peu votre santé d'un point de vue général. On vous voit en baisse de forme et en baisse d'énergie, hein. Ici c'est ça là, avec le rat et puis la chauve-souris, on voit une petite baisse d'énergie. Et j'ai la notion pour certains effectivement je vois un hôpital. Mais pour moi, c'est en lien avec les troubles du sommeil, hein. Voilà, donc ça, c'était pour la santé. J'ai d'autres choses aussi qui me viennent par rapport à vous, poissons, toujours dans le général. On voit qu'il y a des projets. J'ai l'impression qu'il y a des projets de déménagement pour certains d'entre vous, mais pareil, qui ont été retardés. Et là, j'ai l'impression que c'est plus une question en fait financière qui aurait retardé donc ce projet de déménager. Alors, on voit que vous allez faire sur ce mois de juin des démarches. Alors, déménager, alors je vois le déménagement, mais ça peut être aussi un projet de construction, parce que j'ai la pyramide avec les tours et la cigogne. Alors, ça peut aussi être ça, hein, un projet dans la construction d'un bien, donc d'une maison. J'ai l'impression que c'est du coup les finances, voilà, comme je vous disais, qui bloquaient en tout cas ce projet, soit de déménagement ou soit de construction ou d'achat aussi, pourquoi pas, hein, immobilier. Mais pour certains, ça me parle aussi plus spécifiquement quand même. J'ai l'impression de faire des démarches, vous savez, de constituer des dossiers, peut-être pour obtenir un logement. Alors via la mairie, choses comme ça, peut-être un logement social. Ou vous savez, en HLM. Je sais pas, je ressens ça ici, là, dans cette zone-là. Ça me parle de la famille. Je vois un papa avec une petite fille. Ou alors une maman, hein, c'est pas forcément un homme ici, il faut prendre l'énergie générale d'une personne. Donc je vois en tout cas un parent avec un enfant pour un projet de déménagement. Et j'ai la notion du coup, voilà, de peut-être de HLM ou logement social, et de faire un dossier, et ça prend du temps. C'est retardé. On n'a peut-être pas encore la décision, la réponse, c'est lent en tout cas. Mais du coup là, ici sur juin, quand même, ça semble se débloquer, parce qu'on voit qu'on va vous donner un choix. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Et je pense que sur ce mois de juin, ça va se faire. Vous allez enfin pouvoir déménager. Ça, c'était pour le projet donc lié au déménagement et à l'immobilier en particulier. Alors, je regarde ce que je peux vous dire d'autre, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent m'échapper comme ça.
Ah oui, alors par rapport aux finances, justement, par rapport aux finances, on voit que ça a été un peu compliqué. Ça le sera peut-être encore un peu au mois de juin, début juin, je dirais. On a la carte du désert. Donc là, clairement, soit vous avez pour certains eu un manque d'argent, peut-être que vous étiez au chômage. Euh, enfin voilà, on voit que c'est compliqué au niveau financier depuis quelque temps, mais on vous dit de ne pas perdre espoir avec la bougie. Ça va aller et ça va aller rapidement. La chance, elle va tourner rapidement par rapport au domaine financier. Et là, on voit que les finances ici, donc je dirais fin juin, d'ici début juin à fin juin, vous allez retrouver une stabilité sur le plan matériel et financier. Donc cette période de sécheresse que je vois ici, elle peut être due à différentes situations, comme je vous disais, peut-être par rapport à un chômage, par rapport à une allocation qui s'arrêtait. Voyez en tout cas ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Mais là, on voit que sur juin, ça se rétablit. Cette période de sécheresse s'arrête. Et justement, avec la carte des 3 lunes, c'est assez rapide, ça nous parle bien du mois en cours. Il y a quelque chose qui redémarre sur le plan financier et on retrouve avec les immeubles ici à côté une stabilité et une sérénité. Vous voyez ici la diagonale. Voilà, on vous dit qu'il ne faut pas vous en faire. Ça va se rétablir, en tout cas sur le plan matériel. Pareil, la diagonale ici. On vous dit que vous allez voir la lumière au bout du tunnel par rapport au plan financier. Vous allez retrouver une certaine sérénité également là avec la harpe. Alors, je crois que cette fois, j'ai à peu près tout dit, j'espère. Sur le tirage général, on va passer donc maintenant au plan sentimental, aux amours. Allez. En espérant avoir de jolies choses à vous annoncer. Je sais plus ce que j'ai tiré comme carte pour vous. Les poissons sur le sentimental. Bon, on va voir. Je range tout ça. Excusez-moi. Ok. Allez. Hop. Alors, nous avons l'amour éphémère. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, je fais les célibataires là, ici. Ça concerne les célibataires. Alors, nous avons donc l'amour éphémère, le oui, le secret. Nous avons le pardon. Nous avons la consultante. Nous avons la crise. Et nous avons le nouvel amour. Ok. Alors là, ça me dit pour vous, certains poissons célibataires, je dis bien certains, je rajoute toujours parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous avez peut-être eu un béguin ces derniers temps en secret pour quelqu'un. J'ai l'impression, oui, il y a quelqu'un en tout cas qui a attiré votre attention récemment. Et puis voilà, vous commenciez à vous intéresser à cette personne. Enfin voilà, on voit que cette personne vous plaît bien, mais vous avez gardé ça pour vous. Il n'y a rien qui s'est, on va dire, passé réellement avec cette personne. Et là, j'ai l'impression que sur le mois de juin, en fait, vous allez passer complètement à autre chose, parce qu'on me parle d'un amour éphémère. Donc, à mon avis, ce petit béguin que vous avez eu pour cette personne-là en secret, bon, peut-être que ça va pas aboutir sur quelque chose de mutuel ou je ne sais quoi. Mais toujours est-il que vous allez en tout cas passer à autre chose. Et ici, on voit que ça va. Vous êtes en période de crise, de remise en question par rapport au sentimental. Et vous avez un pardon à donner à quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal et qui provoque donc cet état de crise, de remise en question. Alors c'est peut-être lié avec ce béguin que vous avez.
pour la personne en secret. Peut-être que vous avez quand même vécu quelque chose, mais de très éphémère, très court, une aventure par exemple, je ne sais pas. Voilà, ça s'est arrêté très rapidement et du coup, vous l'avez mal vécu. J'essaye de comprendre le tirage. Là, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué là pour moi sur celui-ci. Donc peut-être que c'est ça en fait que vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment. Il y a eu un petit quelque chose qui est passé entre vous. Il y a eu peut-être un petit flirt et puis ça s'est arrêté peut-être parce qu'on parle d'amour éphémère, donc ça s'est arrêté assez rapidement. Et du coup, vous l'avez mal vécu. Ça vous a remis en question, peut-être par rapport à vous, par rapport, peut-être que vous vous êtes demandé si ça venait de vous. Enfin voilà, vous l'avez vécu en tout cas comme un échec. Et on vous dit qu'il y a un pardon à faire. Alors soit vous devez pardonner à cette personne, ou soit vous devez vous pardonner à vous-même. Voyez comme ça vous parle par rapport à cette situation-là que je suis en train de décrire, si vous vous y retrouvez. Enfin, en tout cas, par rapport au message que peuvent vous donner les anges de l'amour, c'est que voilà, ça, si ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Voilà, et que quelqu'un va venir éveiller vos sentiments romantiques. On dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, pour moi, après ça, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui est là peut-être, et qui va peut-être vous permettre de recommencer quelque chose avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau sur le plan sentimental, sur le plan affectif, qui arrive pour vous, amis poissons. Alors c'est peut-être aussi ici que depuis un certain temps, vous n'arrivez pas à faire des rencontres sérieuses, parce qu'on parle d'amour éphémère, comme je me répète un petit peu, de flirt. Peut-être que les rencontres que vous avez faites depuis ces derniers mois ou cette dernière année n'ont pas abouti. Ça a été des aventures ou ça a été juste des flirts. Enfin voilà, il n'y a pas eu de suivi derrière. Et du coup, il y a une remise en question là, ici, sur le mois de juin qui va se faire. Mais on vous dit que là, il y a un nouvel amour qui arrive, avec qui il y aura peut-être une relation possible. Parce qu'on dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà. Prenez comme ça résonne pour vous. Voilà, j'essaye de délivrer plusieurs messages pour que ça puisse parler à plusieurs personnes. Essayez d'adapter en fonction de votre situation. Hein. Alors, on va passer donc au couple maintenant. Les personnes qui sont en couple. Alors, les couples, nous avons la guérison, nous avons la stabilité, nous avons le choix, nous avons la flamme jumelle, tiens donc, la perturbation, le chemin et les conversations cœur à cœur. Ok, bon. On voit qu'il y a un travail qui doit être fait pour vous les couples. Bon, alors évidemment, nous sommes dans un parcours de flammes jumelles, là, ici. Donc ça va s'adresser plus particulièrement aux flammes jumelles. C'est sorti ici dans le tirage. Moi, j'en parle rarement des flammes jumelles parce que c'est pas mon domaine. Mais voilà, ça sort, donc je vais vous en dire quelques mots quand même, enfin de ce que je comprends du tirage. Et puis vous verrez bien. Alors, on voit qu'il y a donc un travail de guérison qui doit être fait pour retrouver une certaine stabilité. Vous aurez des choix, des décisions à prendre par rapport à votre lien de flamme jumelle, par rapport à votre jumeau, par rapport à ce lien que vous avez par rapport à votre autre, en tout cas, parce que vous traversez donc une période de perturbation. On voit que le chemin est long. Voilà, ça vous paraît long.
semé d'embûches aussi, également. On voit qu'il y a pas mal de perturbations. Bon, en même temps, les parcours d'âme sœur ou flamme jumelle, surtout flamme jumelle, c'est assez complexe, hein. Donc, pas étonnant de trouver des cartes comme ça, un peu compliquées, qui nous parlent d'épreuves, qui nous parlent de longs chemins à parcourir, parce que c'est vraiment le propre même de la relation flamme jumelle, hein. C'est long, ça peut être éprouvant. Donc là, on voit que par rapport à cette période de perturbation que vous allez rencontrer sur le mois de juin, vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix pour justement pouvoir guérir de cette blessure. Je suppose qu'on parle là ici la blessure de la séparation. Enfin, moi, je le comprends comme ça, hein, parce qu'il y a un travail de guérison qui doit être fait. Et il y a des choix donc à faire pour retrouver une certaine fidélité, une certaine stabilité surtout, hein, dans le temps. Et pour ça, il faudra discuter entre vous, honnêtement, avec votre partenaire, peut-être pour aider votre partenaire aussi. Alors, votre autre, entre autres, peut-être pour aider votre partenaire à prendre conscience du lien aussi, parce que je sais que dans ce parcours-là, il y a souvent un décalage, il y en a un qui est plus éveillé que l'autre. Donc là, il y a peut-être un besoin de discuter, mais aussi pour s'ouvrir évidemment à l'autre et pour essayer de justement de comprendre d'où viennent ces perturbations pour pouvoir avancer sur ce chemin qui est encore, voilà, hein, le bout de la route n'est pas encore là, mais vous y êtes. Plus vous avancez, de toute façon, plus vous avancez de l'issue, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut pas se décourager, il faut essayer de trouver les bons mots, en tout cas, pour essayer de justement que votre autre prenne conscience de certaines choses par rapport à votre lien qui est particulier. Enfin voilà, hein, il y a tout un travail à faire et surtout, ça va passer par des échanges cœur à cœur, comme c'est dit ici avec la carte des anges de l'amour. Voilà, bah écoutez, cette fois j'ai terminé avec les tirages sentimentaux et puis la guidance pour le mois de juin, amis poissons. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à cette vidéo. J'espère que ça vous aura éclairé. J'espère que c'était pas trop confus la fin de cette guidance avec les tirages sentimentaux. C'était, je vous avoue, un peu plus compliqué pour vous ce mois-ci. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça aura éveillé certaines choses en vous, qu'il y a des messages en tout cas qui vous auront interpellé ou éclairé. Voilà. Merci amis poissons pour votre écoute et puis moi je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Merci.